J'ai rarement mangé un truc aussi sucré. Non mais les gars, regardez la tête du bateau dans lequel on était, on vient de sortir là, mais regardez. Notre côte frite est à 50 balles. Un croissant avec une barre de chocolat à l'intérieur. C'est pas bon. Ah ouais? Ah non. Yo, on est dimanche. Ah, y a madame qui se prépare. Bonjour. On va où aujourd'hui? On fait la dernière activité avec Cities. J'ai le droit de dire ou pas? Où on va? Oui tu peux. Ok, on va à la Statue de la Liberté. Là j'attends madame qu'elle se prépare. Moi je suis prêt évidemment hein. Ah ouais, faut que j'aille faire les sandwichs. Car ce midi ça sera sandwich. Marre de manger les burgers et les pizzas hein. Manger un petit sandwich. Bien à la française. Jambon beurre. Ok, là on va préparer les sandwichs. Faut du pain de mie. C'est pas très bon hein, c'est du pain de mie américain. Ensuite, pour moi du fromage. Honnêtement, que ça soit leur jambon, enfin là c'est de la dinde, et leur fromage, ça fait la gueule un peu hein. Comme leur pain de mie est un peu sec, on va prendre de la mayo. On va commencer par ceux de Marie. Comme ça s'ils sont ratés, je pourrais mieux faire les miens. Vous installez à l'arrache, hein, vous ferez avec. Tu feras avec Marie du montage. Je préfère ma mayo française. Hein. Turkey breast. Jambon de Turquie. Non je rigole. De dinde. J'espère que la tarte SD elle a de la place hein, parce que je parle beaucoup. Et de rien pour la super recette culinaire. Qu'est-ce qu'on en pense de la tenue? Ça fait très bizarre parce que j'ai pas du tout l'habitude de m'habiller comme ça, mais ça va, j'aime bien. Ça fait très chill en fait, on va dire. Bon du coup aujourd'hui, petit programme. Déjà, il y a notre dernière activité avec Cities qui arrive ce matin. On va aller visiter, enfin voir la Statue de la Liberté en ferry. Et après on a pas mal de petites choses à faire cet après-midi, et notamment une chose en particulier que j'avais envie de faire depuis que je suis arrivée. Tester une boulangerie soi-disant française à New York. Donc on va pas tarder à y aller parce que sinon on va se retrouver en retard comme approximativement tous les matins. Sauf que là, bah, même si les réservations sont pas forcément voilà, là c'est un ferry hein, pour aller à la Statue de la Liberté, donc si on le rate bah, on la voit pas, donc on va peut-être y aller, n'est-ce pas? Ouais, bah c'est moi qui t'attendais là. Ouais, let's go. Hi, let's go. Vous savez ce qu'on se disait avec Louis tout à l'heure? On se disait que les Américains, enfin nous on idéalise beaucoup les États-Unis. Genre vraiment en France, en tout cas, voilà, on est tous en mode waouh le rêve américain, on a trop envie d'aller à New York, etc. Mais ici ils idéalisent de fou la France en fait, ils idéalisent de fou Paris. Bon du coup on va à la Statue de la Liberté, enfin en tout cas prendre le ferry, il faut le masque. J'ai le mal de mer. Non mais les gars, regardez la tête du bateau dans lequel on était, on vient de sortir là, mais regardez comment il tombe. On était dedans il y a 5 minutes, oh mon dieu. Louis, j'ai eu la peur de ma vie. Ah, t'étais très rassurée là-dedans. Bon du coup les gars, on est sorti du bateau de l'enfer là, on s'est posé dans le parc d'en face, qui est le parc de l'enfer aussi, puisqu'il y a des mouches partout et il y a du bruit à mourir. Là on s'est posé pour pique-niquer vite fait nos petits sandwichs. Ça va, c'était cool, la Statue de la Liberté, franchement assez sympa. Il y avait beaucoup de monde, mais bon c'était cool, on a pu la voir tout ça, on a passé une petite heure là-bas. Je sais pas exactement combien ça coûte parce que là du coup nous on a pris avec le City Pass forcément de chez Cities les activités. Je sais pas combien elle coûte l'entrée le ferry tout ça pour aller sur la Statue de la Liberté. Faudra que je regarde tout à l'heure quand même pour si jamais vous voulez pas prendre de City Pass ou autre, que je vous dise au moins combien ça coûte. Qu'as-tu pensé de ce trajet en bateau? Ah c'est trop drôle, moi j'ai trop aimé. Un petit challenge pour sortir. On a failli faire un remake de Titanic. Ouais un peu. Louis a envie d'aller faire la High Line, c'est genre un chemin, comment je peux décrire la High Line? C'est un chemin en hauteur sur Manhattan. Sauf que là je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée, mais vraiment je suis exténuée. Mais on va aller faire la High Line et après je verrai ce qu'on va faire. Il faudra trouver Paris Baguette aussi hein. Paris Baguette c'est une chaîne de magasins à New York où en fait ils proposent apparemment des viennoiseries françaises et des petits menus à la française. Donc on va aller tester ça aussi aujourd'hui parce que ça me fait de l'œil depuis qu'on est arrivé. Je me demande si c'est bon, si c'est pareil qu'en France, surtout parce qu'ils disent quand même que ça s'appelle Paris Baguette. Donc normalement on est censé avoir des choses exactement comme en France. Par contre j'ai envie d'aller faire pipi. Je suis restée bloquée. Up down in the Bronx. Up down the Bronx. On va où? On va où? Up down the Bronx. Up down the Bronx.
On vient de tomber sur un restaurant français, s'il vous plaît, regardez les prix. L'entrecôte frite est à 50 balles. Non mais sérieux, par contre il y a vraiment des vrais plats français, donc ça c'est cool, au moins c'est vraiment Frenchy quoi. Mais bon, franchement le prix, mais c'est le double d'en France quoi. Deux kilomètres plus tard, on a terminé la High Line. C'était cool hein? C'était très cool. Et d'ailleurs pendant la petite balade, du coup qui fait à peu près 2 km et c'est totalement gratuit, Louis a vu sur internet qu'il y en avait une à la base à Paris. Ils se sont en fait inspirés de celle de Paris pour faire celle ici. Donc du coup on s'est demandé où elle était. Et apparemment elle est dans le 12e arrondissement. Donc s'il y en a qui veulent faire une petite balade, ça s'appelle la Coulée Verte. Et c'est entre Bastille et quoi? Porte de... Ah oui, porte de Manteau Poivre là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc super intéressant. Du coup on a découvert un truc à Paris en étant à New York. Et là du coup on va aller faire ce pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est-à-dire tester une boulangerie française à New York. On va aller tester la chaîne Paris Baguette qui est en fait une chaîne de boulangerie ici. On va aller voir le prix, ce qu'il y a et si c'est bon surtout hein. Donc on va aller prendre le métro et on va goûter ça. Les gens ici sont tellement gentils, tellement accueillants, tellement voire même trop des fois, tu sais, c'est un petit peu too much. Et ça par contre c'est vrai que la mentalité américaine c'est un fait. Voilà, ce n'est pas un mythe, les Américains sont très gentils, très accueillants et ça fait plaisir de parler avec eux. En fait c'est à chaque fois une nouvelle rencontre. Tous les jours on rencontre quelqu'un, que ce soit dans le métro, dans un parc ou autre, et ils nous parlent, ils sont adorables. Là cet après-midi il y a des personnes avec des chiens qui nous ont parlé quand on était en train de pique-niquer et franchement c'est hyper agréable comparé à Paris par exemple. Tadam, nous sommes arrivés à Paris Baguette, c'est le moment de voir un petit peu s'ils se foutent de notre gueule ou pas. On a le petit colis donc on va aller goûter tout ça à la maison. Du coup nous venons d'aller chercher nos petites viennoiseries chez Paris Baguette qui est une chaîne du coup de boulangerie française apparemment. On a pris vraiment beaucoup trop de choses. Alors premièrement on a pris un truc qui ressemble à une tarte aux pommes mais je sais pas si c'est une tarte aux pommes et ça m'a l'air pas cuit en plus. Ensuite on a pris un croissant au chocolat. Je sais pas ce que c'est, un croissant au chocolat je pense. Louis a pris des petites boules comme ça, je sais pas du tout ce que c'est, ça s'appelait des puffs. C'est des sortes de choux à la crème je pense. En France les puffs c'est des cigarettes électroniques, ici c'est des petits bonbons, enfin des bonbons, des petits gâteaux quoi. Ensuite évidemment nous avons pris un croissant, on est venu pour tester le vrai du vrai. Et on a vu ça, je sais pas du tout de quoi il s'agit, je crois que c'est un donut avec de la cannelle, j'ai pas compris. Ça ressemble à ça et je sais pas trop ce que c'est. Waouh, ça a l'air lourd en plus. Bon finalement je t'ai avancé pour goûter parce que c'était bien plus pratique. On va commencer par goûter le croissant au chocolat. En fait je crois que c'est vraiment un croissant parce que des fois ils appellent le pain au chocolat le croissant au chocolat ici. Donc on va goûter. Ah non, il y a du chocolat à l'intérieur. Donc c'est bien un pain au chocolat en fait. Ouais ça va, c'est pas mal. Après ça ressemble pas du tout au vrai pain au chocolat, c'est plus un croissant au chocolat en fait. Oui c'est exactement ça. C'est un croissant avec une barre de chocolat à l'intérieur. Je vois ce que tu veux dire sur le côté croissant. Bah ça ressemble pas à un pain au chocolat quoi. Non c'est vrai. Tu mets quelle note toi pour ça? Moi c'est bon. Ouais ça va, c'est bon. 6 sur 10. Ouais, moi je mets un bon 7 sur 10 pour le croissant au chocolat, j'aime bien. On va goûter El Famoso croissant. Ah mais il y a du sucre dessus. Ils sont pas sérieux. Je sais pas si vous arrivez à voir mais c'est un peu caramélisé au dessus. Ouais c'est un croissant pas frais quoi, mais c'est un croissant. Un croissant vraiment pas frais par contre. Ouais il est hyper dur. On sent pas du tout le goût du beurre ou quoi par contre. Non on sent pas trop, c'est pas un croissant pur beurre, genre c'est un croissant simple. Lui 3 sur 10. Ouais moi je mettrais pour le croissant, allez 5 sur 10 parce que bon y a pas trop d'effort pour la cuisine, hein, pas la pâtisserie. Test, je crois c'est un chou à la crème que je teste. C'est un bon chou à la crème. Ah bon? Ouais, 7 sur 10. Moi je testerai pas parce que j'aime pas du tout la crème, donc du coup on va passer directement à autre chose. Je vais tester du coup ce petit truc, je crois que ça s'appelait de l'apple pie. Ça a vraiment l'odeur de la pomme mais hyper chimique, genre le jus de pomme. C'est pas bon. Ah ouais? Ah non. Ah oui, ok déjà je vois pour l'odeur, effectivement. Bah ça a le même goût hein. C'est vraiment pas bon. Ah ouais, le goût de la pomme est chelou. En fait c'est de la pomme chimique, genre c'est même pas de la vraie pomme qu'ils ont mis dedans. Deuxième test pour moi, le chou au chocolat. Si le focus veut bien. Ah, chou au chocolat. Je préfère le chou nature. Bah en fait c'est un chou au chocolat mais avec de la crème à l'intérieur quoi. Exactement, c'est un chou au chocolat avec de la crème. Ça me dégoûte. Donc nature aurait été meilleur, le chocolat est pas très bon. Et du coup on va passer au test ultime, ce truc là. Je crois qu'ils ont appelé ça un donut à la cannelle. Je sais pas ce que ça a d'un donut, c'est ce que ça a d'un truc à la cannelle. Mais on va tester du coup. J'ai rarement mangé un truc aussi sucré. Ah ouais, dose de sucre à son maximum. Déjà rien qu'à la tête, ça commence mal. Au nom, ça commence mal. Le donut à la cannelle, généralement, c'est pas naturel. Ah ouais, waouh. Sucré hein, la dose de sucre elle arrive Ah ouais, direct hein. cannelle, sucre, pâte.
friture. Mais je crois qu'on a payé pour le tout quelque chose, je crois que j'ai payé 19 $. Donc honnêtement ça fait un petit peu cher, mais en vrai en boulangerie tu prends autant de gâteaux, tu t'en sortiras pour exactement le même prix. Donc petit topo de la boulangerie du coup française aux États-Unis, bah je suis pas forcément convaincue. Pour eux je pense que ça doit faire l'affaire, tu vois, ceux qui viennent en France, qui raffolent des viennoiseries etc. et du coup qui découvrent qu'il y a des boulangeries françaises aux États-Unis, ils doivent être super contents de manger des trucs un minimum sophistiqués même si c'est rempli de sucre. Et c'est sûr que pour quelqu'un, enfin voilà, moi j'ai l'habitude de manger des croissants, des pains au chocolat etc. C'est quelque chose, enfin voilà, pratiquement 2 fois par semaine je me fais un petit déj. Du coup c'est un petit peu compliqué de te dire que c'est bon alors que honnêtement c'est juste des imitations, mais en vrai ça va, les croissants c'est bon, le croissant au chocolat il est super bon aussi, mais alors les pâtisseries, enfin le truc à la pomme là et le donut à la cannelle c'est vraiment immonde. Donc je mettrai une note totale de 6 sur 10. Ouais, moi je mettrais 5 sur 10. Ah ouais? Ouais. Bon bah du coup voilà, c'était court. Après évidemment dans leur boulangerie il y avait des énormes gâteaux un peu tu sais à l'américaine, les gâteaux multicolores avec des dessins dessus, des gâteaux en forme de chat, enfin bref il y avait de tout. Mais ça c'est vraiment un petit peu partout aux États-Unis qu'ils le font, et puis dans tous les cas ils sont obligés d'adapter leurs produits à la population. Et étant donné que apparemment la population raffole de sucre et de choses un peu ignobles, bah du coup ils proposent ça. Et du coup je crois qu'il y en a beaucoup à New York. Je sais pas s'il y en a autre part aux États-Unis. Quand on est allé à Los Angeles j'ai pas vu de Paris baguette, autant c'est vraiment quelque chose de new-yorkais. Après voilà c'est pas mal, franchement c'est, enfin voilà comme disait Louis dans le magasin, c'est meilleur quand même que de prendre des donuts à 2000 calories le donut le matin. Bon mis à part si tu prends ce truc parce que ça c'est déjà 2000 calories, mais si tu prends un petit croissant, un petit truc, je pense avec un petit café le matin ça doit être plutôt pas mal et assez cool. Mais ça ne surpasse pas nos merveilleuses boulangeries françaises qui sont juste incroyables. Mais franchement plus j'y pense et plus je me dis que les Américains s'ils doivent arriver à Paris ou dans des villes en France voilà autre que Paris, parce que la France ne se résume pas à Paris, ils doivent être vraiment émerveillés, genre vraiment c'est ils doivent se dire que c'est le bonheur sur terre pour la nourriture hein. Parce que même en termes de restaurant, enfin de resto basique, je crois que ça je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais par exemple le midi avec Louis quand on cherche un resto où manger normalement entre guillemets, enfin tu vois par exemple normalement à Paris tu cherches un resto pour manger par exemple plus de burgers, plus de pizza, italien. En fait ici c'est le contraire, c'est à dire que tu dois galérer pour chercher un truc pour manger normalement. Les brasseries ça n'existe pas, enfin voilà, oui sinon si on a trouvé une brasserie ce midi mais c'était une brasserie française. Et les prix sont genre là tu vois, genre une entrecôte frite dans une brasserie à Paris ça doit coûter bon quand même assez cher, mais on va pas taper au-delà de 30-40 euros quand même. Là c'était 50 balles l'entrecôte frite, franchement ça fait chier. Et oui il n'y a pas de resto en fait normaux où si tu veux manger des légumes, je n'ai pas vu un seul plat de légumes de tous les restos que j'ai regardé de New York. Il y a que des fast food, il y a que des trucs où il n'y a pas de trucs en fait où s'asseoir pour manger à table, et ça c'est vrai que c'est assez enfin et pourtant on n'est pas non plus avec Louis on mange pas gastronomique tous les jours à Paris quoi, je veux dire voilà on se nourrit quand même assez mal, on mange des fast food assez souvent, enfin voilà quoi tu vois, mais là c'est vrai que c'est un level au dessus quoi tu vois, c'est vraiment il n'y a pas de nourriture à peu près normale, non c'est que du gras, et dans le peu de choses normales qu'ils peuvent faire bah en fait il y a du gras quand même quoi, ils réussissent à le transformer pour le mettre dans quelque chose de très gras. Sinon cette petite journée était plutôt cool, écoute on n'a pas fait, enfin on n'a pas fait grand chose quand même, mais on n'a pas couru dans tout New York comme on fait tous les jours, voilà c'était assez tranquille ce matin, la Statue de la Liberté, et cet après-midi du coup la High Line, c'était vachement sympa, assez tranquille, il y avait beaucoup de monde hein, sur la High Line, franchement c'était un petit peu du coup je pense qu'on va se poser tranquillement, là on est rentré tôt par rapport aux autres jours, donc on va se poser, se reposer, aller se doucher, aller faire nos petites affaires, je vais un petit peu travailler sur l'ordi et ensuite on mangera et on se retrouve demain. Je ne sais pas du tout quelle vidéo arrivera après, là j'ai fait toutes les vidéos que je voulais faire déjà depuis le début de mon séjour, donc je suis assez contente. Et d'ailleurs je te parle de Cities depuis le début de ces vidéos, puisque c'est grâce à Cities qu'on a pu faire autant d'attractions et autant d'activités qu'on a fait durant notre séjour. Mais c'est vrai que je ne t'ai pas dit à la base combien coûtait le City Pass, parce que du coup le City Pass, si t'as pas suivi les derniers vlogs, c'est un ensemble d'activités. En fait c'est un pass, donc en gros tu vas sur le site et tu choisis quelle formule tu veux, donc tu peux prendre jusqu'à 10 attractions. Ensuite tu choisis tes dates, le nombre de personnes que vous êtes, et puis tu peux choisir ton petit City Pass. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a énormément de destinations aussi, puisqu'on avait également un City Pass pour aller à Los Angeles et ça nous avait mais tellement aidé, que ce soit pour choisir les destinations, que ce soit enfin les destinations, les attractions etc. Parce que du coup sur le City Pass forcément ils te proposent des meilleures attractions de la destination où tu vas, mais aussi pour réserver, parce qu'il faut pratiquement tout réserver, alors qu'avec le City Pass du coup bah t'as ton City Pass, ensuite t'as ta petite application tout ça, et si jamais il y a des attractions qui nécessitent une réservation, alors des fois c'est pas besoin parce que du coup t'as ton City Pass donc tu peux y aller tranquille, et si ça nécessite une réservation, ton City Pass ça va être marqué, tu vas avoir toutes tes attractions qui vont être listées et il va y avoir marqué sur le côté réservation nécessaire. Si jamais tu dois réserver, tu peux réserver directement depuis l'application, ce qui est hyper pratique parce que du coup t'as tout qui est réuni avec toutes tes réservations et toutes les dates. Et concernant les prix, bah en fait ça dépend du nombre d'attractions que tu veux
dans ton City Pass. Nous personnellement avec Louis du coup on avait 5 attractions et ça revient donc à 147 € par personne. C'est très largement rentable parce que bah il y a certaines attractions qui coûtent très cher et déjà bah on est direct rentabilisé quoi. Par exemple le Top of the Rock c'est 40 $ l'entrée pour une personne. Je crois que le musée du 11 septembre c'est 30 $ par personne. Donc finalement en prenant un City Pass à 147 € bah ça te revient à vraiment pas si cher que ça. Donc je remercie encore Cities parce qu'aujourd'hui on a terminé les activités qu'on a fait à New York et j'ai vraiment kiffé les attractions qu'on a fait ici à New York. C'était vraiment cool. Je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu tout ça et de pouvoir être ici et j'espère en tout cas que mes petites vidéos te plaisent. Bah écoute, je pense que je vais te laisser là et que je te reprendrai pour une prochaine vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire tout ce que tu penses par rapport à la vidéo, au montage, à ce qu'on fait. Sur ce, prends soin de toi et je te dis à la prochaine.